Bienvenue dans l'univers de Cats la Mascarade. Dans ce jeu de rôle, les différents joueurs incarnent des chats. Mais attention, pas n'importe lesquels, il s'agit de chats au pouvoir télépathique qui œuvrent en tant qu'agents pour préserver le plus grand secret que la Terre ait jamais connu, la mascarade, comme le dit son nom. Car oui, si vous pensiez que vous aviez votre libre arbitre et que les humains décidaient de tout sur cette planète, vous vous trompiez. Les chats ont créé l'homme pour leur servir d'esclaves, et après tout est parti en cacahuète, car ce sont des chats évidemment. Alors depuis la nuit des temps, les matous tentent de préserver ce secret, et quand la mascarade est en danger, les félins font appel à leurs meilleurs agents. Et autant vous dire qu'à l'instant critique où tout le monde craque, leur tactique, c'est souvent l'attaque. Ou pas, car il y a cette pelote de laine qui traîne sur le sol et qui ne demande qu'à être déroulée. Aujourd'hui, on joue donc à Cats la Mascarade, un jeu de rôle de Vincent Mathieu paru chez Black Book Edition pour sa seconde édition. À la table habituelle, les joueurs de Tell & Play incarnent les différents agents issus de différents partis, car oui, il y a de la politique dans Cats. Ces partis s'accordent parfois lors de conseils réunis dans les différentes grandes villes du monde, et justement, à Toulouse, l'un d'eux est sur le point de débuter. Notre histoire commence non pas au Conseil de Paris, comme on pourrait s'y attendre pour la plupart des grands rassemblements de félins, on va dire, sur le territoire français, mais au Conseil de Toulouse. Celui-ci a pour habitude de se réunir pas très loin des pigeons qui viennent se poser sur le clocher de la basilique Saint-Cernin à Toulouse, comme son nom l'indique, et à l'intérieur des têtes, dans toutes les communications télépathiques des chats de l'Assemblée, eh bien, on murmure que la plus vieille agente de la ville, Riao, qu'on appelle aussi Isor chez les humains, a été retrouvée morte. Tout le monde s'inquiète un peu de ce qui se passe, tout le monde cherche un peu à placer ses pions, et soudain, un grand siamois, installé sur une poutre un peu plus haute que les autres, réclame le silence dans toutes les têtes, et fait l'annonce suivante. Effectivement, la vieille Riao a été retrouvée morte à son domicile, dans cet endroit que les humains appellent la rue du Thor, dans l'appartement de sa maîtresse, Anita, une vieille femme qui a pour habitude d'héberger tous les agents à la retraite de la ville. Et cette information a été communiquée par Nian, une chatte un peu paranoïaque qui a été mise au placard très rapidement parce qu'elle avait développé des tendances vraiment très parano. Elle fait partie du parti des conservateurs pour le coup. Et ça, il ne sait pas bien quoi faire de cette information. Nian raconte que la vieille Riao a été assassinée. Et pour l'instant, tout laisse à penser quand même qu'elle est morte de mort naturelle après une vie bien remplie. Le conseil a donc pris des dispositions, annonce le chassé-moi, pour que enquête soit menée. Et c'est pourquoi je vais désormais appeler les agents qui ont été proposés par les différents partis afin de mener l'enquête. C'est ainsi que l'on appelle en premier un chat qui répond au nom de Mrari et que je vais laisser Lambert qui l'incarne le décrit. Eh bien, du coup, je suis Mrari. Je suis un chat de race chartreux. Un grand chat, un chat de taille moyenne gris. J'ai 6 ans, donc plutôt un chat jeune. Et je suis un chat britannique, ce qui est, voilà, une info à connaître. Je viens de Londres, London. Je pense que tu as oublié de préciser que tu avais un couvre-chef. Oui, effectivement, c'est marrant que vous l'ayez remarqué. Je suis effectivement coiffé d'un petit nœud rose. Voilà, on évite tout commentaire par rapport à ce nœud rose. Merci. Le grand siamois, du coup, invite ensuite Marou à s'avancer.
bonjour à tous. Donc moi c'est Marou. Pour faire ma description, donc je suis un très gros chat, puisque je suis un Maine Coon, avec de très longs poils qui sortent des oreilles. Puisque je fais partie de la lignée des longues oreilles. Eh bien moi j'ai une belle couleur de pelage caramel. D'où mon nom, Caramel. Eh bien je viens de Noisy-le-Sec, merveilleuse banlieue parisienne, mais où il y a des choses à faire. Voilà, j'ai pareil. Aucun commentaire n'est permis, s'il vous plaît. Ma famille est particulière, mais ce sont des bons êtres humains. Le chat siamois invite ensuite Ion à s'avancer. Donc je suis Ion, mais les humains m'appellent Baldur. Je suis un chat norvégien. J'ai le pelage plutôt fauve et je suis couvert de cicatrices. Donc chat norvégien, donc je suis quand même plutôt dans la catégorie des gros chats. Parfois les gens me prennent pour un petit Maine Coon, mais en fait je ne suis qu'un chat norvégien de pure race. Et j'ai 10 ans et je viens de Colmar. Mon maître m'amène régulièrement dans ses expéditions dans la forêt vosgienne avec ses amis et il m'apprécie beaucoup. Il fait des stages de survie avec ses amis. Le chat siamois écoute un petit peu la présentation que fait Ion de lui-même et il fait oui, et nous connaissons vos états de service. Vous avez été un agent particulièrement brillant à une époque, c'est pourquoi nous vous avons demandé de chapeauter un petit peu cette expédition de jeunes agents. Et là-dessus, il fait on va donc accueillir le 4e membre de cette équipe qui est Miraou. Et là-dessus, le nom résonne un petit peu en écho. Puis il y a quelqu'un sur la droite qui fait un commentaire genre non, mais les paresseux, on peut jamais compter sur eux. Et là-dessus, il regarde les trois, le siamois regarde à droite, regarde à gauche, il fait beau, effectivement. Il regarde les 3 agents qui sont présentés devant lui. Et bah, votre première mission, si vous l'acceptez, c'est de retrouver le 4e comparse que vous devez avoir. Et là-dessus, il y a un chat qui fait mais moi je sais Miraou où il habite, il est dans une espèce de ville un peu loin d'elle celle-ci. Si vous voulez, moi je vous emmène. Soit. Et du coup, vous vous approchez du chat et il vous téléporte sur le toit bosselé de cette petite ville de banlieue qui est Cugno. Et vous retrouvez du coup à cet endroit-là. Et puis là-dessus, le chat fait bon, bah moi j'y vais maintenant. Et puis il s'en va, il se téléporte dans l'autre sens. Et on va donc savoir si vous avez un peu bien supporté votre première téléportation à tous les 3, parce que vous n'en avez pas trop vécu jusqu'ici. Vous allez donc pouvoir me faire un petit jet de poil et donc de vigueur pour savoir comment vous résistez à tout ça. Alors, pour rappel, il faut jeter 3d10 pour ce jeu-là, et donc moi j'ai mis un seuil de difficulté, puisque je vais tout régler au seuil de difficulté, même les combats contre les ennemis, pour que ça aille plus vite. Par conséquent, là vous allez jeter 3d10 et il faudra faire plus de 10 pour réussir ce test, en comptant votre compétence donc de poil et le dé. T'as fait un 1 ? Non. Moi j'ai fait 7. Bah non, on prend le plus fort. Ouais, mais si t'as un 1 dans ta main, il faut que tu relances ton... Cette partie commence bien. Il faut que je relance. Si on a un 1, on le relance. Si vous avez un 1, vous le relancez. Si jamais il est... Non, tu le gardes pas, il est considéré comme un 1, donc c'est juste que t'es obligé de prendre le 1 du coup. Je suis obligé de prendre lui ? Ouais. Mais quel mieux du coup ? Non, c'est juste pour savoir si tu refais un 1. En fait, il y a un système de critique. C'est-à-dire que si jamais tu fais un 10 ou si jamais tu fais un 1, il faut que tu relances pour savoir si t'en fais un deuxième. Si jamais tu fais un deuxième 1, tu perds un dé. Si jamais tu fais un deuxième 10, tu gagnes un dé en fait. Ah d'accord. Mais du coup là donc, je le prends pas. Tu le prends pas, mais c'est quand même le 1 qu'on va garder. Ah non, c'est... Non, tu choisis le meilleur, ouais, c'est tout. Donc j'ai fait un double 1 et un 2.
Ah oui, et t'as fait le double 1 en relançant? Ou en juste t'as 2 1 et Non, 1 2 non, dans ta j'ai main? jeté 3 dés. Il y a 2 sur 2 dés, il y a eu un 1. Sur l'autre, il y a eu un 2. J'ai relancé les 2 1 qui avaient fait les 2 dés qui avaient fait un 1, mais je n'ai pas refait un. Donc je ne perds pas de dés, mais 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 t'es ton obligé ma- de prendre le troisième, quoi. T'es obligé de prendre Le celui 2, qui a ouais. pas. T'es obligé de prendre le 2. Attends, parce que si tu fais un 1, que tu relances ton dé, que tu refais un 1, tu perds un dé, c'est ça? C'est ça. Oui. C'est la mécanique. Ok, très bien. Alors, pour qui est-ce que c'est réussi du coup? Moi. Moi Ok. aussi. Donc, alors attends, il faut prendre après les caractéristiques de poil. Et t'additionnes avec le résultat de ton dé. Ouais, C'est ça. mais d'accord, ouais, mais c'est bon en fait. ça. Moi, oui. Mais toi, t'as pas déjà 10 de base? Si, voilà. Moi j'ai fait 14. Vous réussissez tous à supporter cette première téléportation et vous vous retrouvez en face d'un endroit que les humains appellent communément, vous le savez, un bar, a priori. Grosse devanture verte avec un écriteau qui annonce le nom de cet endroit. Et globalement, vous avez 4 portes vitrées et pas beaucoup plus pour l'instant. Il y a des petits rideaux qui sont tirés devant, vous ne pouvez pas vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'on a plus de renseignements sur le fait que où est-ce qu'il habite exactement Bon, on vous a signalé que généralement il habitait là. Ouais. On ne sait pas s'il habite dans le bar ou au-dessus. Ouais, ok. Pas moyen de le savoir. Est-ce qu'il y a une ferait pas ouverture ou... Le tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas Oui, une ouverture. Bonne idée. Vous entamez du coup une petite patrouille le long des rues et nous sommes le matin et vous apercevez bientôt le chat dont on vous a fait la description mais à qui je vais laisser le soin de se décrire. Il est en train de sortir d'un salon de thé. Une autre enseigne dans laquelle on boit moins d'alcool. C'est bon, je reviendrai plus tard. Allez, salut les filles. Moi, je m'appelle Miraou, je fais partie de la lignée des museaux humides, cette famille de félidés qui a connu son heure de gloire dans la politique simiesque au moment où il a fallu régler ce problème de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, les museaux humides, ils crèchent dans un ancien hôtel de passe et brasserie louche des 70s, le Galopin, à Cugnot. La proprio, Germaine, c'est clairement une vieille qui a connu la grande époque. Aujourd'hui, son triplo, c'est plus qu'une relique d'un ancien temps, avec ses chaises dépareillées, ses banquettes en sky rouge, son vieux billard, ses tables de domino, et sa vieille télé qui continue à diffuser des courses de chevaux. Si, par mégarde, un jeune couple branché entrait pour charger un iPhone, on lui ferait comprendre qu'ici, on aime pas bien être emmerdé. On les accueillerait avec des « Bah oui, il y a des cendriers Ricard sur la table, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes de la police, peut-être ?» Miraou, moi donc, j'ai mes petites habitudes, qui sont héritées de ma lignée notamment. Le matin, je fais ma petite tournée dans les rues d'à côté. Il y a un salon de thé rempli de vieilles qui adorent me papouiller, et à côté une poissonnerie pas dégueu avec des petites poubelles qui débordent. Puis, quand j'ai fini ma petite tournée, je rentre au bar dès l'ouverture. Il y a une chatière à la porte. Mais moi, Miraou, je suis pas une salope. Hors de question que je m'abaisse à passer par là. Et puis de toute manière, je crois que je suis trop large. C'est les vieux qui viennent encore jouer leur tiercé ou qui sont en quête de leur petit blanc du matin qui m'ouvrent la porte. Ils ont une tradition, ces débiles. Avant de jouer, faut caresser le chat porte-bonheur du bar. Saucisson. Ouais, Saucisson, c'est moi. Un nom de gourmet pour un gourmand. Il est de coutume que ceux qui gagnent une course doivent ramener une friandise pour la divinité locale. Souvent, un petit flan au pâté qu'on peut trouver dans la boulange du coin de la rue. Généralement, ça leur coûte leur modeste pécule gagnée le jour même. Qu'est-ce que tu veux? Ça les maintient en vie, c'est grave. Ainsi donc, je trône la plupart du temps sur mon piédestal. Un vieux flipper qui fait plus gling-gling depuis longtemps. Mes humains, ils me vénèrent comme un veau d'or et ils me caressent le cul pour leur porter chance. Oh, moi je sais ce que beaucoup disent, je sais. Il y a certains qui disent que je suis un parrain qui règne sur son territoire, d'autres qui disent que je suis rien qu'une vieille pute, mais moi au fond, je sais la vérité. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de saut-métier. C'est beau, c'est beau. Et t'es quoi comme race? Du point de vue physique, je suis donc un exotique short hair, c'est donc un animal assez épais avec des yeux énormes, tout le temps froncés, couleur un peu péjasse. J'ai 11 ans, donc je suis un vieux chat. Et voilà, je suis plus large que
que ce qu'un chat en bonne santé laisserait présager. Vous suivez donc Saucisson depuis le salon de thé jusqu'à la poissonnerie, puis depuis la poissonnerie jusqu'au bar où vous voyez se recoucher sur le flipper, une fois qu'un petit vieux lui a ouvert. On va entrer dans ce bar, du coup. Moi, je les connais, les habitués de ce bar. Ceux qui m'ont adopté, c'est des habitués de ce genre de bar. Ah Je sais ben, très bien comment il faut faire. je te laisse passer devant, alors. On te suit alors. Hein. Eh bien, je saute, du coup, vers le bar. Mhm. Je me froisse un petit peu le poil, là. Mhm. Et puis, il y a des gens qui sont donc devant le Ouais, il y a bar quelques où- humains qui sont accoudés au bar, comme on l'appelle à l'intérieur, et la porte est laissée entrouverte parce que c'est l'habitude, hein, on chauffe à l'intérieur, mais bon, quand même, ça a l'air accueillant, quoi, Ok. entre guillemets. Je vais aller me frotter à quelques jambes. Ok, fais-moi un test de réclamer des caresses pour savoir si les gens te répondent. De ton côté, Saucisson, toi tu aperçois un chat, du coup, un gros Maine Coon couleur caramel, rentrer à l'intérieur de ton territoire, finalement. Et venir réclamer des caresses devant... Donc c'est ça. Tu prends les deux chiffres, tu les additionnes, ouais. Non, il y a un chiffre. Ouais, t'as combien? 4. Et bah je lance 3 dés. D'accord. Et je prends le meilleur, c'est ça C'est aussi Et j'additionne Ouais. au résultat, ce qui fait 11. Bien, c'est réussi. Il y en a un qui fait « Ah bon, regardez, il y en a un. Ah, il est plus beau que notre saucisson, hein !» Qui se penche et qui commence à flatter les flancs de l'animal. Donc du coup, attends, nous les chats, on peut parler par télépathie Ça, entre nous? Oui, à partir du moment où vous êtes dans le champ de vision de... Où il est dans votre champ de vision, vous pouvez parler par télépathie entre vous. Tout à fait. Très bien. Sachant que ce que je viens de dire, en termes de humain, est purement pour les gens qui nous écoutent, puisque vos personnages ne comprennent pas le langage humain, à moins d'essayer de le décrypter. Tout en me frottant aux jambes du papy, je te regarde et je te dis Miraou, veux-tu... Dis donc, Frangine. Dis donc, Frangine. T'es malade des nerfs? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'impression que la place est prise? Mais je n'ai nullement l'intention de prendre ta place. Vois-tu, j'ai moi-même ma place qui m'attend au chaud. Mais nous avons monté une escouade à Toulouse. Et il serait bon que tu viennes nous rejoindre dehors, moi et mes 2 compagnons. Là-dessus, les 2 compagnons rentrent à l'intérieur de l'établissement, et donc tu vois un chartreux avec un nœud rose et un norvégien couturé de cicatrices qui rentrent également. Et les simiesques autour de vous ont l'air de s'exclamer, de faire... qu'est-ce qui se passe ce matin-là, quoi. C'est populaire. Bon bah ici. ça y est. Restez pour là, je vais venir dehors, vous êtes en train de grailler ma couverture. D'habitude, quand je viens pas aux réunions, ils m'envoient pas des gens pour me chercher, qu'est-ce que c'est que ce bastringue? Je saute du flipper, je fais des petits miaou un peu courroucés, et je m'éloigne vers l'extérieur. Du coup, vous ressortez tous. Oui, allons nous mettre un Et, petit peu plus loin. À l'extérieur, vous voyez que c'est un matin d'hiver, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Le soleil rasant qui éclaire la rue, il fait relativement beau, et devant vous, dans la rue, il y a ces espèces d'énormes carlingues à roues des humains qui sont au cul à cul, comme tous les matins. Donc vous êtes dans les vapeurs d'échappement. Saucisson, la mascarade a besoin de toi. Tu sais ce que c'est la mascarade? En gros, c'est C'est quoi le statu quo. C'est le statu quo qui permet, en gros, de que les chats ne se fassent pas griller, comme quoi ils sont intelligents, télépathes et tout ça, quoi. Voilà. C'est le nom qu'on donne à cette espèce de grand principe qui est qu'il ne faut pas le briser, quoi. Eh ben, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un professionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait quoi encore? Et perdu un jouet? Non. Nous avons perdu une Un chatte. collègue. Isor est son nom. Elle habiterait rue du Thor, plus ou moins sur ton secteur. Moi, mon secteur, là, on Ok. est déjà sur la frontière extérieure, hein, on va pas se mentir. C'est vraiment un immeuble, là, les rues autour, et c'est tout, quoi. Tu connais en tout cas les coutumes des autochtones. Je pense que ton aide nous serait précieuse. Est-ce que je la connais, Isor, moi? Ça m'évoque un truc ou pas? Non, tu connais pas, mais si tes camarades te sortent, je suppose comment vous lui présentez la mission telle qu'elle vous a été exposée. Oui, on lui Oui. présente la mission. Par contre, tu sais que effectivement, il y a un endroit pour les retraités des agents du Conseil de Toulouse, pas très loin notamment du Conseil, pour le coup, rue du Thor.
dans un vieil appartement bourgeois de la ville. Bon, écoutez, le plus vite on y va, le plus vite on peut régler cette affaire, et le plus vite on peut rentrer manger chaud, hein. Allez, c'est parti. Je m'adresse aux autres en leur disant... Peut-être y avait-il une bonne raison à ce que ce chat soit des nôtres. Je pense que ça doit être parce qu'il connaît le coin. Je pense aussi. J'espère. Quelqu'un qui connaît le terrain est toujours un atout précieux. Du coup, on peut se téléporter rue du Thor. Si quelqu'un a le talent de téléportation, tout à fait. Si personne ne l'a, vous allez devoir y aller à pattes, pour le coup. C'est un talent. Ouais. Ah non, j'ai pas téléportation, moi. C'est une qualité, c'est ça? Non, c'est quoi? Non, c'est un talent. Un talent, pardon. Je n'ai pas, J'ai pas de téléportation. Je n'ai pas non plus. Eh bien, vous irez à pattes. À pattes. C'est parti. Ben voilà, c'est là que s'arrête mon territoire. 12 mètres du bar, hein, vraiment, on est... D'accord. Derrière, c'est l'inconnu. Vous n'avez jamais été aussi loin? Je connais un peu, quoi. Faut aller là, la grande route. Je crois qu'à un moment, on arrive là où il y a plus d'immeubles. Je crois que c'est par là-bas, l'endroit où on va, quoi. Vous êtes plutôt un chat d'intérieur, non? Saucisson. Oh bah vous savez, moi je considère que le monde c'est ma maison, hein, mais oui, effectivement. Vous, j'ai l'impression que vous, par contre, petite nuit à la belle étoile, ça vous fait pas peur. Hein. Non. Moi, je partage tout à fait votre façon de vivre, Miro. Pardon, Vous saucisson. savez, vous Bah. pouvez m'appeler saucisson, tout le monde m'appelle comme ça, donc y a pas de... Ça me gêne pas. Et je me tourne vers Princesse. Et je Oui. And you? How do you do? Comment ça se passe? Bonne. Oui, c'est sympa chez vous. C'est dans son jus, je sais ce que vous pensez. Oui. Non, c'est plein d'humains, quoi. Pas de... Alors, juste une question. Princesse, mâle ou femelle? Je suis un mâle. Très, très bien. C'est, pour tout vous dire, c'est la gamine de mon logement qui s'est mis en tête que j'étais une femelle. J'ai beau lui expliquer, enfin, j'ai rien à lui expliquer d'ailleurs, mais ses parents ont essayé de lui expliquer, enfin bon, je sais pas. Elle a cru que j'étais une femelle, je me suis retrouvé avec un nœud rose, voilà, fin de la discussion, on n'en parle plus, merci. Je crois que c'est les pires. C'est quand nos humains, c'est des enfants. Ah non, je vous contredis là-dessus, mon humain. J'ai un enfant humain et il est très bien. Mieux que ses parents. Hein. Mais vous êtes au sein d'une famille, j'ai l'impression. Oui, bah c'est un peu... c'est ma mission a fait que je me suis retrouvée au sein d'une famille. Bon, ma famille, comment vous dire? Aussi, je peux vous faire une petite description de ma famille, hein, mais c'est typiquement... Moi, ça tape plutôt du côté des clients du bar. Comme le galopin. C'est des vieux. Bah, moi, du coup, je traînais un peu dans la rue, parce que vous savez qu'ils envoient un petit peu des chats de race à droite à gauche pour, voilà, comme agent. Je suis un peu un agent, voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvée, dans une vieille résidence pavillonnaire des années 70 à la marche de Noisy-le-Sec. Pas vraiment Noisy-le-Sec, mais un peu Noisy-le-Sec. Enfin bon, la marche quoi. Et ici, le week-end, on supporte le PSG en gueulant l'arbitre enculé devant sa télé. Et puis, si le gamin fait pas ses devoirs, c'est un peu le problème de la maîtresse quoi. Et puis d'ailleurs, je suis le meilleur ami de ce gamin. C'est moi qui lui sauve la vie. Voilà, bon, il préfère les maths à la Coupe du Monde. Du coup, ça plaît pas trop au paternel, hein, vous voyez. Donc, et puis, la mère... la mère, quand il y a le salon qui résonne pas des passions viriles de monsieur, c'est les enceintes 5 points de chez Lidl, achetées l'année dernière, qui résonnent un peu partout avec du Lara Fabian, quoi. Font la caisse. Enfin, vous voyez mes oreilles? C'est-à-dire que, la lignée des grandes oreilles, on va dire que j'ai pas atterri forcément dans la meilleure des familles. Mais heureusement qu'il y a le petit, quoi. Donc, peut-être qu'un jour, je suis pas agent par hasard ici, peut-être qu'un jour, ce sera mon moment, quoi. Ah oui, d'accord, je rêve juste de faire un exploit. Transférez-moi, s'il vous plaît, n'importe où ailleurs. Que le gamin, il y a la fac. Que le gamin, il y a la fac, et que j'aille avec lui.
Voilà, bon, alors des fois, bah, le père, il est un peu client du genre de bar où vous vivez finalement, hein. Donc, je connais bien comment ça fonctionne. Je comprends. Vous savez, le galopin, c'est pas tant des clients que des amis au bout d'un moment. C'est comme ça, on s'y fait, on s'attache. Voilà, le petit, si vous voulez, je peux pas le laisser. Je suis un peu... Voilà, je suis un peu son meilleur ami, quoi. Bon, même s'ils m'ont appelé Caramel, je peux pas trop leur en vouloir, hein. C'est pas si mal. Quand je vois Princesse, je me dis que je suis pas si mal tombée. Oui, ils auraient pu t'appeler Mbappé, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ce qui est plutôt stylé quand même, voilà. C'est beau ce que vous racontez. Moi, les humains, je peux pas. Hein. J'ai essayé, vraiment, j'y arrive pas. Moi, par exemple, la gamine de la famille où je suis, elle joue du violoncelle. Je sais pas si vous avez déjà entendu du violoncelle. Je ne peux pas blairer cet instrument, c'est immonde. Toute la journée du violoncelle. Elle joue mal en plus. Horrible. Bah écoutez, Non, moi, les humains, je vais je peux vous pas, mettre un vraiment. disque de Lara Fabian toute la journée, vous me direz si vous préférez le violoncelle ou pas, moi je suis... Eh ben, je sais pas qui est cette Lara Fabian, mais ça se peut que je peux préférer. Enfin bon. Tout ça pour dire, non, les humains, moi, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est beau ce que vous racontez, j'entends. Les humains ont juste besoin d'être éduqués, je pense. Ils ont besoin de savoir qui sont ceux qui tirent les ficelles. Ils ne sont pas prêts encore, mais ils sauront bientôt qui sont leurs vrais maîtres. Bien dit, Baldur. Bien dit. Y aller à pattes avec plus ou moins de vitesse. Vous pouvez faire celui qui se sent un test d'orientation pour essayer de repérer le chemin le plus rapide parmi les habitations simiesques. Alors moi en tout j'ai fait 13. J'ai fait 16. Ok. J'ai fait 11 pour jet d'orientation. Vous arrivez devant les grandes fenêtres de cet appartement derrière lequel vous voyez des chats qui dorment, qui jouent, enfin ça dépend un peu, mais globalement qui dorment. Hein. Certains qui sont tous un petit peu collés contre les fenêtres pour essayer de profiter des rayons du soleil. Ça a l'air d'être au premier étage en tout cas. Il va falloir décider d'une approche sachant que les fenêtres sont fermées. Vous avez en bas du bâtiment une grande porte et en face de vous le bâtiment fait 2 étages. Vous pouvez également essayer de passer par les toits pour essayer de trouver une solution ailleurs. Les fenêtres du rez-de-chaussée sont également fermées. Hein. Tout est fermé comme Ouais, fenêtre. tout est fermé. Fenêtre et C'est porte. l'hiver, ouais. Est-ce qu'il y aurait pas un petit soupirail d'accessible? Oui, il y a éventuellement un soupirail au niveau du trottoir en bas. Suivons Saucisson, il a l'air de... Oula, j'ai trouvé une idée, mais je comptais pas passer en premier. Bah, je veux bien passer en premier. Bah faites donc ça, ouais. Et si la voie est libre, je vous dirai bien sûr. Tu descends au niveau du soupirail et tu t'approches. Je sais pas comment, si tu comptes rentrer juste comme ça ou si tu comptes prendre des précautions et lesquelles. Je vais essayer d'y aller discrètement. Ok, bah tu peux faire ton jet de discrétion du coup. Ouais. Pou. Alors j'ai fait 10, je regarde si... Et je refais 10. Tu pourras rajouter un dé à ta main de chance. Il est réussi automatiquement ton jet, en fait. Si t'as Voilà. fait 10, Même si j'ai l'attribut voyant. tu arrives à t'approcher sans que aucun simiesque ne te remarque, puisqu'il y a quand même un peu de monde qui passe dans la rue en ce milieu de journée, notamment plein de grands êtres humains qui partent chercher des sandwichs à droite à gauche pour manger le midi. Et est-ce que, une fois que je suis entré dans le soupirail, il y a des humains ou pas? Il n'y a aucun humain. En face de toi, il y a ce qui pourrait s'apparenter à... Toi, pour toi, tel que tu te le représenterais au vu de ton vécu, c'est un genre de cabane intérieure avec une porte au bout et tout un tas de grandes boîtes avec ce que les humains appellent communément des cartons. Je me retourne vers mes compagnons et je leur dis « C'est bon, la voie est libre, on peut y aller, Ok. vous pouvez entrer. On vous suit, on te suit, Baldur. Eh bien, vous allez tous devoir faire un jet de discrétion pour ne pas être remarqués par les humains qui passent par là, vu que vous êtes tous une belle tripotée de chats de race. Alors c'est pour rentrer dans un soupirail, on est d'accord. Oui, mais il faut descendre jusqu'au Oui, soupirail. mais- Ah Voilà. Oh là là, moi je suis gros, hein. J'ai fait 10. J'ai fait 11. 14. Vous arrivez donc à rejoindre Baldur au niveau du soupirail et vous passez à l'intérieur. Il y a assez de place pour laisser passer même les plus gros gabarits. Et vous voilà sur la pile de boîtes qui ont l'air vides quand vous posez la patte dessus.
je sais pas si vous comptez descendre la pile de boîtes pour vous approcher de la porte ou quoi, mais... Oui. On va descendre de la pile de boîtes. Attention. Même si quand ils sont vides, ils ont l'air accueillants, méfiez-vous quand ils sont pleins et qu'ils vous tombent dessus, ça peut être très dangereux. Ok. Vous descendez de la pile de boîtes et vous arrivez donc face à cette porte qui est munie de ce genre de technologie finalement que les chats ne peuvent pas trop utiliser, qui est une poignée. Je crois que j'ai déjà vu ce genre de choses. J'ai déjà vu mon humain les utiliser, je crois savoir comment les utiliser. C'est ma capacité, utiliser un objet humain. Bah vas-y. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est la porte de Baldur? Vous l'avez? Donc, 6 et 5, 11. Donc je me jette sur la poignée et je me suspends comme ça à la poignée pour la faire pencher, quoi. La poignée penche, effectivement, et la porte s'ouvre de l'autre côté. Très bien. Vous arrivez dans un petit couloir, un genre de corridor où il y a d'autres portes et un petit escalier au bout. Ok, c'est bon, les gars. La voie est libre. Vous pouvez y aller. Ok, merci. C'est sympathique, vous êtes un champion. Des années d'expérience, vous savez. Vous vous approchez de l'escalier et vous constatez qu'il y a juste au-dessus, il y a une autre porte. Bon, bah allez-y, Parle- hein, maintenant que vous savez. On vous laisse nous ouvrir les portes. C'est parti. Vachement surexcité comme chat. Hein. Comme il fait. Il y a une intensité dans son regard, c'est quelque chose de rare. C'est un forcené, c'est un malade des nerfs, ça se voit dessus. 14. Tu te suspends effectivement à la poignée, t'arrives à la tourner, mais celle-ci pourtant ne permet pas d'ouvrir la porte, car en dessous, il y a ce que les humains nomment communément une serrure. Je m'adresse aux autres et je fais... Cette porte est fermée. On ne va pas pouvoir y aller. Il va falloir trouver un autre chemin. Attendez, j'ai une petite idée. Est-ce que par hasard, si l'endroit est clairement un refuge pour des vieux, des chats qui vont pas tarder à galancher, est-ce que la patronne, si on appelle en chouinant, va pas venir nous ouvrir en disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons, est-ce que je leur donnerai pas à manger ?» Dans les quatre, si on gueule assez fort, peut-être elles entendent, hein. Moi, si vous voulez, je peux essayer d'écouter derrière la porte ce qu'il y a. Mais, Ah. Avec ton talent de clairaudience, c'est ça que tu pensais Oui, c'est ça. Donc tu déclenches ce talent. Tu entends du coup effectivement une présence simiesque qui descend d'un pas lourd les escaliers. Il faut qu'on se cache. Qu'est-ce que vous en Ou pensez? alors ça faut veut qu'on dire- l'appelle. Ah ben, on peut l'appeler sinon. Oui, on peut miauler. Je pense qu'il y a... Mais il y a des chances que ce soit la dame qui habite là. Moi j'ai une compétence réclamée à manger, mais ça veut dire on miaule, non? Une fois que la porte est ouverte, je peux la séduire aussi. Car ça va vous feutrer. Oui, je pense que réclamer à manger, c'est un bon talent à activer une bonne compétence à activer pour attirer l'attention. Sinon, vous pouvez aussi tenter un jet de sociabilité et donc de coussinet. On fait tous un test de coussinet? Allez. Ou de réclamer à manger si vous préférez réclamer à manger parce que vous vous dites que votre personnage n'est jamais contre un petit peu de graillon. Non, moi je vais faire coussiner. J'aime pas bien réclamer des trucs aux humains. Vous savez, une bonne infiltration sous-entend souvent de faire face à tout ce que l'ennemi peut nous... Bref, moi j'ai pas mangé chaud ce midi. Je vais faire réclamer à manger. Oh, Non, moi moi, je veux bien réclamer à bouffer aussi. Ah Hein. bah alors tu fais un jet de réclamer à manger. Ah ouais, réclamer à manger grave. J'ai fait un petit 13. Moi, j'ai fait 20 en tout. J'ai fait 16. J'ai fait 13 aussi. Vous vous mettez à entamer un petit chœur un peu dissonant de voix de chat entre les petits et les gros gabarits. Bientôt la porte s'ouvre et effectivement une petite dame fait mais qu'est-ce que vous faites là, pauvre chaton? Oh bah On est oh énorme. bah vous avez quand même l'air d'être un peu nourri, mais j'ai dans l'idée que certains d'entre vous ont envie d'une petite friandise. Allez, Et- on me suit. Et là, observez le patron, je vais tenter un jet de séduction. Moi, c'est le seul mot que j'ai repéré, c'est friandise.
Je veux bien me frotter tout ce que je peux contre ces gens, mais en mode mignon, quoi. J'ai fait un petit 16 en séduction. Il faut faire ça? Non, c'est juste pour son plaisir personnel, je pense. Saucisson a Ronronne. décidé d'essayer. Voilà. Moi, je veux faire... Tu es séduite, ah là là. Elle vous emmène au premier étage et vous fait rentrer dans un endroit où il y a effectivement plein de chats. C'est une espèce d'appartement, du coup. Et il y a plein d'autres chats qui vous regardent avec des yeux ronds, genre... beaucoup des vieux chats, quand même, qui sont posés à droite et à gauche. Et la petite dame continue à baragouiner en s'approchant du frigo, où elle ouvre la porte, elle prend une boîte de conserve à l'intérieur, une boîte à friandises, Oh et elle vous fait 2 petits paquets pour ceux qui vont faire réclamer à manger, mais celui de saucisson est légèrement plus volumineux. Oh Elle là les là pose là là. devant vous et elle regarde les 2 autres qui sont derrière. Alors comment vous réagissez quand vous entrez dans l'endroit, les 2 autres, parce que peut-être vous n'avez pas suivi jusqu'au frigo vu que vous n'étiez pas du tout dans cette optique. Ouais. Moi, je vais plutôt prendre contact avec les autres chats, voir si j'arrive à communiquer avec eux. Après, princesse, je sais pas toi. Ouais, moi, dans un premier temps, j'observe, j'essaie de voir combien il y a de chats à peu près, de voir un peu le... Je prends la température de la pièce. De ce que tu arrives à dénombrer, princesse, il y a 15 chats faciles qui sont répartis un tout petit peu partout. Il y a l'air d'y avoir... alors il y a 2 autres pièces, en plus de la grande pièce principale, dont les portes sont ouvertes, et il y en a une où il n'y a pas un seul chat, et il y en a une où il y en a facilement 5 autres, alors qu'il y en a 10 dans la pièce principale, ce que les humains nomment normalement un salon. Moi, je me tourne et je dis à la cantonade pour que tous les chats qui peuvent entendre, parce qu'à la sortie des friandises du frigo, crois-moi que je connais le truc, ils vont finir par arriver. Donc, je dis d'une voix bien haute, c'est chier que la patronne a sorti du Grisby et c'est pour moi. S'il y en a un qui s'approche, il y a un coup de griffe qui va partir. Ouais, tranquille, je m'alimente. Moi, je vais essayer de dire aux chats, justement. S'il y en a qui ont des petites informations, je peux les monnayer contre quelques friandises. Ok, je crois que Baldur voulait tenter quelque chose. Ouais, juste, alors déjà faire une espèce de connexion, enfin voir si au niveau télépathie tous y répondent ou si c'est juste des chats, car je sais que parfois il y a des chats qui sont passés de l'autre côté, si on peut dire, et qui sont... Tu pourras, si seulement tu entames la conversation, tu peux pas le savoir juste comme ça. Ok, Voilà. ça marche. Je vais faire un peu comme a fait, elle s'appelle Caramel. Je vais demander, connaissez-vous Isor, c'est ça? Ouais. Isor. Rio, de son nom de chat. Rio. 2 minettes qui s'approchent de vous, des vieilles minettes du coup, qui sont pas vraiment dans le même genre toutes les deux. Il y en a une première qui s'approche, qui est une minette de gouttière, tout ce qu'il y a de plus classique, peut-être même un peu écaille de tortue, qui s'approche du coup de Caramel. Elle s'approche, elle fait contre des friandises, je peux vous dire des choses, effectivement. Enchanté, je m'appelle Wam. Enchanté, Wam. Moi, c'est Marou. Que savez-vous à propos de la chatte Oh, la nourriture d'abord, ça va sécher. Une partie de la nourriture d'abord, la suite après. Il ne faut pas non plus trop manger d'un coup. Après, on ne savoure plus. Et là, elle penche la tête, elle commence à manger un petit peu. Pendant ce temps, du côté de Baldur, tu as, alors je sais pas si vous voyez ce que c'est, une Scottish Fold qui s'approche. Alors une Scottish Fold, c'est ceux qui ont les toutes petites oreilles courbées là comme ça, là, qui ont des toutes petites oreilles. Oui. Voilà. Avec un œil un peu fou. Fait, Isor, je sais. Isor, elle a été butée, Isor. Isor, elle a été butée par des gens. Je le sais qu'elle a été butée, butée. Calme. Mais Mais de toute façon, ici, là, ils veulent tous nous buter. Ils veulent tous nous prendre comme ça et nous empailler. Je sais qu'il y a un jour on finira tous comme ça. Et moi je suis pas folle, hein. Moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé mon pouvoir. La vieille là, tu crois qu'en été elle ouvrirait les fenêtres? Non, bah grâce à moi on a la climatisation. Et grâce à la climatisation, il y a plus besoin d'ouvrir les fenêtres. Et si on n'ouvre plus les fenêtres, et bah qu'est-ce qui se passe?
eh ben on peut plus rentrer. Et du coup, si on peut plus rentrer, on peut plus venir nous buter. Et ouais, fallait y penser ça, hein. Ça c'est malin. Waouh. Ok. Très bien. Et ok, elle a été tuée par qui? Ici là, sur. Je sais pas, mais je suis sûr elle a été butée. Ici, ils disent les gens ils meurent de vieillesse, mais en fait, je suis sûr ils nous exécutent. Comme ça, après à la place ils mettent d'autres chats. Mais elle a été butée dans cet appartement? Oui, je suis sûr elle a été butée. C'est sa maîtresse? C'est Anita qui l'a tuée? Bon, non, elle est gentille, elle a plein de boîtes dans son frigo, mais je suis sûr que si un jour on mange, on va mourir, parce que moi des fois je touche pas, des fois je laisse les autres manger d'abord, comme ça je suis sûr si jamais il y en a qui meurent, ils meurent avant moi. D'accord. Eh oui. Oui, bonne initiative, oui. On va essayer d'enquêter pour voir par qui elle a été butée. Les gens ils l'aimaient pas, c'est sûr qu'il y en a qui ont essayé de faire des choses. Je suis sûr ils sont tous là ils ont essayé de la buter, et il y en a un qui a réussi, ou alors peut-être tous ils ont réussi ensemble, hein, parce que dans les faits, elle avait un arbre à chat à 3 étages pour elle toute seule, et celui qui allait s'approcher, il pouvait toujours essayer, mais il allait mourir, il allait se faire casser la gueule, parce que on dit oh la pauvre Isan, oh la pauvre Rio, et en fait la pauvre Rio, non pas du tout, elle cassait la gueule des gens, c'était un gros chat méchant. Moi je vous le dis, je suis sûr elle s'est fait buter, mais moi je l'aimais pas beaucoup. Mais c'est pas moi qui l'ai buté, hein. Attention. Hein. Mais elle s'est fait buter par d'autres chats ou par des humains? Qui sait? Ok, bon. C'est trop bien. C'est vraiment une vieille de maison de retraite. Et la bonne, elle me vole mon argent. C'est trop bien. J'adore ce personnage. Dans 2 secondes, il y a les extraterrestres. Alors, du coup, elle te désigne quand même un arbre à chat qui effectivement est dans le coin du salon, qui a ni plus ni moins que 3 griffoirs, 2 étages, un avec des gamelles intégrées, et tout en haut, une petite cabane. Attention, l'appartement plus par rapport à tous les 15 autres qui sont réunis, qui globalement se contentent des canapés et des bords de fenêtre. Mais il n'y a personne dessus. Personne n'a osé aller dessus jusqu'ici. Voilà pour Baldur, et il me semble que Caramel devait avoir des informations. Elle s'approche de toi et fait oui, moi je sais parce que j'avais le droit de monter sur l'arbre à chat d'Isor. Parce que moi, elle m'aimait bien et je sais qu'elle allait faire des missions des fois. Des fois, la vieille Anita, elle lui ouvrait la fenêtre et elle la laissait partir pour faire des missions. Mais je croyais qu'elle était à la retraite. Oui, mais vous savez ce qu'on dit, on garde toujours un petit côté, oh, une dernière aventure. Et je crois que la vieille Anita, elle travaillait dans des choses où elle s'inquiétait, alors du coup elle a voulu lui rendre service. La vieille Anita a voulu rendre service à... Non, Isor a voulu rendre service à la vieille Anita en allant enquêter de son côté. Enquêter sur quoi par exemple? Oh, je ne sais pas, moi elle m'a pas confié des choses jusque-là. Elle était en mission, vous pensez? Et elle a disparu en mission? Ah non, on l'a retrouvée morte. Ah bah oui, c'est vrai. Des gens qui sont venus, qui ont vérifié qu'elle était morte. Des gens avec des simiesques avec des grandes blouses là. Puis ils ont emporté. Paraît qu'elle a brûlé. Des signes... Ah oui. Ah oui, bah oui. Et tu sais de quoi elle est morte? Oh bah, vous savez, ici, c'est l'antichambre de la mort, un peu, hein. Oui, mais est-ce qu'elle avait l'air bizarre avant de mourir? Enfin, elle était quand même pas si vieille que ça. Si elle allait faire des missions, c'est qu'elle était en forme quand même. Oh, vous savez, les gens se sentent en forme, et puis un beau jour, ils passent l'arme à gauche, on s'en rend pas compte. Hein. Moi, vraiment, j'aurais pas osé faire comme elle. On est bien, là, on est bien. D'accord, donc aucune idée de ce qu'elle allait faire comme mission. Non, elle disait, soi-disant... Je lui fais glisser une petite friandise. Aucune idée? Ah, peut-être, elle a parlé de chats qui auraient disparu. Ah, de chats qui auraient disparu?
Mais tu en sais un peu plus et je lui fais glisser une théorie indice. Eh bien, des chats qui auraient disparu, mais ils auraient pas dû disparaître. Ils étaient chez des maîtres. Enfin, chez des maîtres, façon de parler. Chez des esclaves. Et dans les alentours, du coup. Oui, alors elle s'éloignait des fois pour une nuit, des fois pour deux, mais elle essayait de rentrer pour manger quand même. Et elle ne t'a pas paru bizarre le jour de sa mort? Pas que je sache. Elle a été retrouvée comment, où exactement? Oh bah sur son arbre à chat. Là où elle a toujours dormi, un matin, on l'a retrouvée. Mais tu partages son arbre à Ah chat, non, toi. je ne partage pas. J'avais le droit de monter, c'est pas pareil. Ah, quand elle était pas là. Quand elle était là, mais fallait pas que je reste, sinon je me faisais feuler dessus. Et pourquoi elle avait certains... comment dire? Pourquoi elle était mieux traitée ici? Pourquoi elle avait des faveurs? Oh, parce qu'elle a cassé la gueule à tout le monde. Ah, d'accord. Vous imaginez, c'est une petite vieille gentille, machin, tout ça, mais fallait voir le mastif, hein, vraiment. Ah! Et à ton avis, par qui elle aurait pu se faire tuer? Par des chats? Ou par des esclaves? Qui sait? Est-ce que tu as le nom de chat qui aurait disparu? Je lui refile la fin des petites friandises. Alors là, elle mange une première bouchée. Vraiment, elle mange une deuxième bouchée. Je vois pas, puis elle boulotte la fin. Vous remettre ensemble pour Bon, mettre ouais. en commun vos informations. Oui, c'est ça. Bon, C'est du purina J'ai qu'elle m'a laissé, filé, la vieille. ouais, Scandaleux. bah moi j'ai laissé toutes mes friandises, mais ça a payé. Bien joué, Caramel. J'espère qu'on retrouvera d'autres humains parce que je suis de mauvais poil là. Moi, j'ai discuté avec une folle, mais elle m'a dit que Isor aurait été buté. Elle a bien insisté sur le fait de buter par des gens, des choses. Elle ne sait même pas si c'est des simiesques ou des chats. Ouais, bon, Mais- bah pareil. Ouais. Oh, non, mais je veux dire, elle sait pas non plus la mienne si c'est des humains ou des chats. Par contre, elle sait Voilà. des choses. Vas-y, mais je te laisse finir. Ah non, moi pas plus. Moi, elle m'a juste dit que voilà, ils avaient été butés. Elle a été butée probablement par des chats. Qu'elle avait un arbre à chat de folie. Mais après, pas plus. J'ai du mal. Elle avait un discours très décousu. Je sais que Isor, était privilégié, comme toi, mais que l'humaine lui laissait des fois la fenêtre ouverte et qu'elle allait faire des missions encore. Et des fois, elle partait pour 1 ou 2 nuits. Enfin, elle partait longtemps. Elle revenait manger au bout d'un moment, mais elle partait assez longtemps. Et elle allait faire des missions à propos de chats qui auraient disparu. Et qui étaient chez des humains. J'ai pas réussi à savoir quelle famille exactement où ils étaient. Mais en tout cas, il y a des disparitions de chats qui sont chez les humains. Un peu étranges. Elle enquêtait là-dessus. Et elle est morte sur son arbre à chat, mais je sais pas s'il y avait des choses de bizarres. En tout cas, c'est pas la première, quoi. On devrait peut-être essayer d'enquêter là-dessus aussi. On pourrait peut-être aller voir son arbre à chat, non? Parce Si qu'il on a trouve l'air des choses. sérieusement confort. Ne serait-ce que pour tester le lieu, tester la place, Ne quoi. serait-ce que parce que là, on ferait bien une petite sieste, parce qu'on a marché longtemps quand même. Ça c'est une personne qui parle avec l'intérieur de la tête. Vous montez sur l'arbre à chat, alors certains enquêtent, d'autres sont peut-être plutôt en mode sieste, c'est vous qui décidez. Moi, je trouve que j'ai bien moi, bossé là. En plus, j'ai donné toutes mes friandises. Franchement, je mérite une petite sieste dans le plus confortable des endroits de l'arbre à chat, c'est-à-dire le petit panier moelleux là qui fait gung gung là, qui peut accueillir mon gratte-bide.
Moi, je vais monter tranquillement, en dévisageant bien chacun de ces espèces de vieux chats prêts à calancher qui pourraient prendre ma place, de façon à ce qu'ils puissent se dire « Attention, il y a des nouveaux patrons dans la ville. Et nous, on monte sur l'arbre à chat, et nous, on fait ce qu'on veut. Donc pour rappel, vous avez effectivement le petit panier, vous avez 2 étages, vous avez une petite cabane en haut, et sur un des 2 étages, il y a 3 griffoirs. Et vous avez des petites gamelles comme si le chat pouvait être nourri directement à cet endroit-là. Par acquis de conscience, est-ce qu'elles sont vides, ces gamelles? Il reste quelques croquettes. Bon, ont l'air un peu vieilles. Est-ce que j'ai encore faim? Je le vois, ça? Oui. Je le sens? Je dis, moi, je vais donner toutes mes friandises. Je pense avoir le droit de manger quelques croquettes. Ah, j'avoue, donnant, ça me semble être quelque chose de correct. Je me posais la question. Si elle a calanché, la vieille, il faudra faire gaffe qu'il y ait pour quelque chose de saloperie dans les croquettes. C'est ce que je me disais aussi. D'accord, bon, finalement, j'ai plus trop envie des croquettes. Ça dépend ce que c'est comme marque. Bon, bah si vous voulez les Non, mais goûter, ça dépend ce allez-y. que c'est comme marque aussi. Est-ce que je peux m'approcher pour voir ce que c'est comme marque de croquettes? Parce qu'attention, je mange pas n'importe quoi. Hein. Bon, ils essaient de me nourrir aux friskies dégueulasses, mais je les ai boudés à un moment. Maintenant, ils sont passés au Purina. Hein. Faire un petit jet d'odorat en vous approchant des croquettes pour voir si vous arrivez à repérer la marque de croquette à l'odeur. Ça, c'est un mi-bœuf, mi-poisson, ça. Moi, je m'y connais en marque de croquettes. Je peux vous dire ce que c'est. Moi, je me dirige vers la cabane, hein, plutôt. Ok. La cabane, en arrivant sur place, du coup, Baldur, tu repères qu'il y a l'odeur, en tout cas très prégnante, de Isor qui est là. Et ça a quand même si ça a été nettoyé quand même. Dans l'ensemble, il y a eu un petit nettoyage qui a été fait. Ok. J'ai fait 14. Ok. Attends, je regarde la difficulté. Avec un 10. Ah, t'as fait un 10? Oui. Ah, si t'as fait un 10, c'est réussite automatique. Ok. Tu peux relancer ton 10 du coup. Oui, je l'ai relancé, mais j'ai fait 6. Tu renifles et tu vois que c'est de la croquette, tout ce qu'il y a de plus standard, mais il y a une autre odeur qui te dit quelque chose. Peut-être un test de ronronnement pourrait t'aider. 14. Tu te rends compte que tu connais cette odeur parce que les humains chez toi en utilisent de temps en temps. Le produit qui dégage ce parfum nauséabond, ils en mettent dans les coins de la maison parce qu'ils ne te trouvent pas très efficace. Ce produit, que tu connais bien, c'est ce que les simiesques appellent de la mort au rat. Voici donc venue l'heure du petit débrief de fin d'épisode. Que dire donc ? Alors on va commencer par les points, on va dire, techniques. Avec le recul, je suis pas persuadé que régler le tout au seuil de difficulté soit très judicieux, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Il faut savoir que le système de Cats, je trouve qu'il fonctionne très bien autour d'une table réelle, mais il est un peu complexe à mettre en place en ligne. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, qui se contente d'utiliser une webcam et un micro en plus de dés réels à côté sur la table, j'ignore si sur Foundry ou sur 20Roll c'est mieux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah, et je le dis tout de suite parce que je m'en suis rendu compte à l'enregistrement suivant, mais pas le prochain épisode, car le premier enregistrement a été coupé en 2, c'est bon, vous suivez? Mais oui, le 1 est bien un échec critique automatique, tout comme le 10 est une réussite automatique. Voilà, ce point de règle est évacué. En ce qui concerne l'intérêt du jeu, j'avoue qu'il est pour moi principalement dans le roleplay de ces joyeux matous. Vous avez pu vous en rendre compte, je me suis quand même bien amusé, notamment à faire les 2 chats de cette EHPAD pour agent à la retraite à la fin. Il y a matière à pas mal se marrer et c'est plutôt à mettre au crédit du jeu, même si vous vous rendrez compte qu'on peut aborder des thématiques plutôt sérieuses à travers celui-ci, et vous verrez tout ça dans les futurs épisodes du coup. En ce qui concerne les aspects plus artistiques de ce premier épisode des 100 voix, l'illustration de la vignette est signée Adeline Martin, comme pour l'œil de Laurent Canou, et son travail est ma foi superbe. N'hésitez donc pas à aller voir tout ce qu'elle peut faire à côté sur son site internet, je vous mets les liens en description. Et côté musique et ambiance, je n'ai pas fait appel à Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore car il n'était hélas pas disponible. Donc côté ambiance, on a celle de Michael Gelfi Studio, qu'on peut retrouver un peu partout sur la toile, et à la musique, il s'agit de Thomas Brunet, qui a récemment signé la BO du jeu vidéo Chance of Scénar, que je vous recommande chaudement au passage. Il a mis à disposition un pack de musique inspiré de films d'espionnage sur sa chaîne, je vous colle le lien en description. Et puisqu'on en parle, acheter les fichiers haute définition, ça m'a coûté un peu de sous, car même si ces ambiances sont techniquement libres de droit contre
certains crédits pour certains de leurs auteurs, ça me gênait un peu de ne pas les rémunérer à minima pour leur travail et donc de ne pas acheter que ce soit les ambiances ou les musiques. Donc si vous voulez m'aider et soutenir le podcast via Tipeee ou Buy Me a Coffee, je vous en serai éternellement reconnaissant. Une fois de plus, les liens sont en description. Sur ce, c'était déjà pas mal long pour un premier débrief, et j'espère donc que ce premier épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le mystère qui entoure la mort de la minette Isor, eh bien, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, à moins que... c'est un point de lumière que je vois là. Il faut absolument que j'aille lui faire la peau à ce petit insolent. Bon, je vous laisse, et à bientôt, peut-être sur la chaîne de Tell & Play, enfin, bon, s'il n'y a pas la sieste d'abord.